L'éditorial du Figaro. Équilibrisme gouvernemental par Yves Tréhard. D'un coup d'un seul, la politique a presque disparu des écrans radars. Le sabotage du réseau SNCF, la polémique sur la Seine, l'engouement pour les jeux et le retour de la chaleur ont eu raison de la question qui faisait la une en juillet. Combien de temps la France peut-elle tenir avec un gouvernement démissionnaire ? Certes, Lucie Castex, l'inconnue autoproclamée première ministrable et adoubée par la gauche, essaye d'entretenir le suspense. Mais qui s'y intéresse ? Certes, des tractations auraient, paraît-il, lieu en coulisses entre la droite et le camp présidentiel, mais pourraient-elles aboutir ? Parti à Brégançon, Emmanuel Macron sera visible, annonce-t-on, quand les JO l'y obligeront. C'est l'intermittent de l'Elysée. Drôle d'ambiance. Et pourtant, comme le rappelle Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien, qu'on se rassure donc, il n'y a pas de vacances du pouvoir, les affaires courantes sont expédiées. Dans la torpeur de l'été, la France est comme en apesanteur. Cela peut-il durer longtemps alors qu'elle n'est ni l'Allemagne ni la Belgique qui a vécu récemment 22 mois sans gouvernement ? D'abord, ses voisins ont une organisation très décentralisée. Loin de notre jacobinisme, nombre de décisions y sont prises au niveau régional ou communal. Par ailleurs, la vie politique de ces pays obéit à une culture du compromis qui nous est étrangère. Emmanuel Macron réfléchit, dit-on, à l'instauration d'un mode de scrutin à la proportionnelle pour sortir de la crise de notre système majoritaire et faciliter cette culture du compromis. L'adoption d'une loi simple suffirait. En attendant, par quel numéro d'équilibrisme la France va-t-elle pouvoir adopter un budget pour 2025 ? Lourdement endettée, elle n'est pas loin d'être assise sur une pyramide de Ponzi. D'ici au mois de décembre, elle devra emprunter quelques 300 milliards d'euros pour payer les intérêts de sa dette. L'urgence commande de faire des choix très politiques qui ne sont pas du ressort d'un gouvernement démissionnaire.